Bonjour à toutes et à tous, comme le veut la tradition, je me présente, je suis Fabien Fournier, auteur de Noob, Neogicia et Noob Reroll. Mais paradoxalement, je pense que l'objet de ce crowdfunding intéressera principalement des gens qui connaissent déjà les licences que je viens de citer, puisqu'il sera beaucoup moins tout public que ne l'ont pu être un film ou un jeu vidéo, puisqu'il s'agit d'une encyclopédie. C'est l'encyclopédie de l'univers étendu de Noob, ça veut dire que ça englobe le lore, comme Neogicia, ça englobe le MMORPG, comme Noob effectivement, le monde réel, comme le bloc de Gaïa, le futur lointain, tel que Noob Reroll, ainsi que tout l'écosystème transmédia. Donc un ouvrage tel que celui-ci sera forcément volumineux, ce sera à la fois un objet de collection et un objet terriblement pratique, notamment pour la prochaine décennie de Noob, qui, je l'espère, sera encore très chargée en contenu. Et c'est pour ça que j'ai choisi le format crowdfunding plutôt qu'une prévente, parce qu'un ouvrage comme une encyclopédie peut avoir bien des aspects. Par exemple, si vous êtes nombreux, on pourra multiplier le nombre d'illustrations, puisque une encyclopédie se prête énormément à l'illustration, et plus il y en aura, plus ce sera parlant, plus les différentes régions, les univers, le bestiaire, les villes, les capitales, l'architecture, tout ça, plus ça vous parlera, parce que les textes sont importants, mais les images le sont tout autant. À mon échelle, il y a des questions que seul un crowdfunding peut éclairer. Par exemple, sur combien de pages je peux espérer m'étaler? Est-ce que je me cantonne au nombre de pages initiales? Est-ce que je peux espérer un peu plus de pages? Et c'est la même chose d'un point de vue purement logistique. Avec un budget A, je serai obligé de me cantonner à un certain type de maquette. Avec un budget B, je pourrais partir sur certaines technologies d'impression ou tout simplement de maquettage qui me permettront de présenter les choses de manière totalement différente. Et ça a un véritable impact sur le processus à la fois créatif et logistique. Et pour finir sur pourquoi un crowdfunding, tout simplement parce que ça permet de créer des traits d'union entre la communauté et le projet. Certains projets d'édition ne s'y prêtent pas trop, comme par exemple un roman, c'est plutôt difficile d'intégrer la communauté dans un livre dans lequel on raconte une histoire. Mais dans une encyclopédie, c'est possible. Avant de vous parler de la place de ce projet-là dans les 2 décennies de Noob qui sont en train de se chevaucher, et mon intention à moyen et long terme, je vais vous parler tout simplement du projet. Donc la première partie d'encyclopédie va concerner le lore, pur et dur. Ensuite, l'autre gros morceau de cette encyclopédie sera le monde d'Olydri vu à travers le prisme du MMORPG. Puisqu'évidemment, ce n'est pas la même approche selon que vous présentez le background de l'univers tel qu'il existe en tant que réalité. Je prends toujours le même exemple, mais dans World of Warcraft, quand vous voyez une cinématique avec Sylvanas qui est en train de se battre, etc., c'est clairement leur réalité. Par contre, ensuite, quand vous passez en phase de jeu et que vous avez votre avatar avec le curseur sur la tête et que vous lootez un objet, évidemment, c'est pas la même dynamique dans votre esprit. Là, c'est pareil. Donc la deuxième partie de l'encyclopédie vous montrera l'univers d'Olydri via le MMORPG. Donc vous aurez les montures, les compétences, les avatars, les guildes, les héros connus aussi en tant que joueurs cette fois-ci, tels que, on va prendre les exemples les plus connus, Gaïa, Arthéon, Sparadrap, ce qu'ils ont accompli, qui ils sont, etc. Et donc vous aurez ici tout un tas d'éléments sur le MMORPG pur et dur, mais le MMORPG entre guillemets fantasmé, tel qu'il existe dans la fiction Noob, avec la tour Galamadri à Bouillac et ses étages qu'il faut débloquer en guilde pour pouvoir passer du niveau 1 à 10, 10 à 20, 20 à 30, etc. et ainsi de suite, les classes légendaires, le nom des objets, les items, les interfaces, voilà, tout ce genre de choses. Il y aura également les classements par saison, parce que souvent on parle du classement de Noob, la meilleure guilde du classement, les meilleurs personnages du classement, mais finalement j'ai jamais présenté ce classement-là, et donc pour chaque arc narratif de Noob, je vous montrerai l'évolution du classement. Et là, je peux rebondir là-dessus, la communauté, ça pourrait être intéressant, puisque si jamais par exemple je fais un top 100 du classement, il y aura les noms connus, Roxana, Declan, Fantôme, etc. Mais il va bien falloir que je crée des noms qui n'ont jamais été annoncés dans l'univers de Noob. Pourquoi pas les vôtres finalement? Parce que je suppose que parmi les gens qui suivent Noob, beaucoup ont un avatar dans un MMORPG quelque part. Donc, quitte à participer à cette encyclopédie, ça peut être intéressant que dans les différents classements, de manière aléatoire, je puisse classer vos pseudos de vos avatars à vous. Pareil pour des guildes, ça peut être sympa. C'est ce genre d'exemple que je peux vous donner pour une interactivité entre la communauté et l'encyclopédie qui va se préparer. L'étape suivante, ce sera le monde réel. Donc là, plutôt, on va dire, via le prisme du bloc de Gaïa, évidemment, tous ces joueurs-là, ce ne sont pas des avatars, donc quand ils ne jouent pas, ce sont des vraies personnes. Donc du coup, on verra qui sont, je sais pas moi, Saphir dans la vraie vie, qui elle est, qui est Sparadrap, quelles sont ses passions, qui connaît qui, dans quelles villes ils évoluent, quels sont les lieux dans le monde réel qui sont importants, comme par exemple le cybercafé, le Peakwise. Ça sera pas une partie aussi dense que celle que je viens de citer,
mais c'est important. C'est important pour ce qui pourrait venir plus tard. Je commence un peu à vous teaser là-dessus, mais sur un potentiel jeu de rôle papier, si on fait un jeu de rôle papier, on va y intégrer le monde réel, au même titre qu'on l'a intégré dans le jeu vidéo. Donc ça, c'est très important aussi, le monde réel, donc je tiens à ce que ça figure dans l'encyclopédie. La partie d'après, puisque ce n'est pas encore fini, c'est le futur lointain. Donc là, c'est Noobriroll. Noobriroll, vous le savez peut-être, c'est l'histoire de 2 générations plus tard, donc le héros Zack, qui s'appelle Zack Middle, est le petit-fils de Max Middle, donc de Phantom dans la vraie vie, et le jeu vidéo, qui s'appelle Horizon Reborn, est une version en VR MMORPG, donc un jeu vidéo ultra réaliste. Donc là on revient à nos premiers amours, c'est-à-dire Lost Levels, parce qu'à la base, avant de créer Noob, on a créé Lost Levels, ça se passait dans un MMORPG ultra futuriste, c'était en 2001, donc bien avant Sword Art Online, etc. Mais Sword Art Online c'est un très bon exemple, c'est ce type de jeu vidéo là, donc un jeu vidéo dans le futur, et les développeurs dans ce futur lointain ont continué le lore de Horizon 1.0 à 9.0. Donc ceux qui sont intéressés par l'avenir lointain de l'univers étendu de Noob pourront s'intéresser à cette partie de l'encyclopédie. Pourquoi la ville de Centralis est totalement déserte? Pourquoi le bouclier n'est plus actif? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont perdu la guerre? Voilà, ce genre d'éléments qui peut être très intéressant. Alors, quand je dis ils ont perdu la guerre, ça ne veut pas dire que l'Empire a perdu, mais en tout cas, dans Noobriroll, un des premiers éléments qu'on voit, c'est justement le fait que Centralis est une ville abandonnée. Donc voilà pour le futur lointain. Mais ce n'est toujours pas fini, puisque la dernière partie de l'encyclopédie concernera le transmédia pur et dur. Donc là, vous aurez tous les supports qui sont sortis jusqu'à maintenant, les light novels, les bandes dessinées, les mangas, les romans, le jeu vidéo, et vous aurez une chronologie, c'est-à-dire les éléments de tous ces supports-là, dans quel ordre il faut les appréhender. Donc vous aurez tout un système d'archivage, vous aurez tout un système de classification, etc. pour avoir une vision tout à fait claire des 12 premières années de Noob, on va dire, pour pouvoir justement savoir exactement quels sont les contenus de chaque média, dans quel ordre il faut les lire si vous avez envie de partir sur du transmédia, et donc la chronologie transmédia, en quelle année Phantom a été par exemple banni à vie, en quelle année il a fait son retour, et vous aurez aussi des choses qui concernent même avant la saison 1 de Noob. Par exemple, Phantom, vous le savez peut-être pas, mais à une époque il était dans la guilde Spheria. Qu'est-ce que c'est que cette guilde Spheria? Pourquoi il était dans cette guilde, etc. Vous aurez des pistes là-dessus. Donc tout ça, ce sera compris dans l'encyclopédie. Donc le livre en lui-même sera très très dense, très travaillé, je l'espère le plus illustré possible, et ça m'amène ensuite aux intentions. Pourquoi une encyclopédie? Parce qu'évidemment, c'est tout à fait dispensable une encyclopédie en l'état actuel des choses. Tous les univers étendus ne bénéficient pas forcément d'une encyclopédie. Mais pourquoi est-ce que j'y tiens? Ce que j'ai en tête, c'est justement de préparer, on va dire, le pilier sur lequel baser la deuxième décennie de Noob, que j'aimerais évidemment à la fois similaire et à la fois différente de la première, puisque je voudrais augmenter l'interactivité entre vous, nous, moi, en tant que créateur, et quels sont les supports qui sont intéressants pour ça? Le jeu de rôle papier, par exemple. Mais pour faire un jeu de rôle papier, il vaut mieux se baser sur une encyclopédie. Pas que. Il y a très longtemps, je vous avais parlé par exemple d'un projet qui s'appelait les Chroniques d'Olydri, dans lequel on aurait à la fois des contenus créés par les fans, donc des fanfics, sur des guildes qui ne seraient ni la guilde Noob, ni la guilde Justice, enfin aucune guilde connue, des guildes totalement inédites, qui raconteraient leur propre histoire dans le monde d'Olydri. Je pourrais aussi faire appel à des plumes professionnelles pour raconter des histoires d'autres guildes dans le monde d'Olydri, et pour ça, une encyclopédie, c'est essentiel comme outil. Donc, vous voyez, si jamais on crée cette encyclopédie, ça donne accès à tout un tas de nouveaux contenus qui pourraient être très interactifs. Pareil pour les livres dont vous êtes le héros. Ça fait longtemps que j'en parle. J'ai toujours pas fait de livre dont vous êtes le héros parce que ça demande des systèmes de jeu, ça demande évidemment certains éléments, comme par exemple d'avoir certains plans de donjons. Il faut vraiment que ce soit très clair pour moi pour pouvoir faire ce bouquin-là, pour que ce ou ces bouquins-là, il pourrait y en avoir plusieurs, parce qu'il faut que ce soit toujours très cohérent. Et c'est très compliqué parce que jusqu'à maintenant j'ai une bible transmédia, j'ai tout un tas d'éléments, mais ça reste quand même plutôt disparate et ça peut changer. L'encyclopédie a aussi l'avantage de figer dans le temps et de fixer définitivement des données qui pourront être utilisées par beaucoup de monde. Donc à la fois sur un jeu de rôle papier qui pourrait être créé dans un second temps plus tard, ce jeu de rôle papier pourrait donner lieu ensuite soit chez vous à des parties dans le monde d'Olydri, c'est ce que je disais par rapport au fait que j'aimerais augmenter l'interactivité entre le monde d'Olydri et vous,
on va commencer là, à la fin de l'année avec le jeu vidéo, c'est déjà un début d'interactivité puisque vous allez incarner des personnages et vous allez jouer dans ce jeu vidéo dans le monde d'Olydri. Donc déjà, vous n'êtes plus passif devant votre ordinateur à regarder un épisode de Noob ou à lire un manga, une BD, un light novel, enfin voilà, un contenu écrit. Avec le jeu vidéo, vous commencez à être actif. Peut-être que le jeu vidéo sera un succès, on ne sait pas, hein, tout est possible, et peut-être qu'il donnera lieu à un autre jeu vidéo, une suite, un jeu plus élaboré avec une autre technologie, je sais pas. Peut-être que le jeu vidéo Noob est une saison 1, au même titre qu'à l'époque la saison 1 de Noob, elle était ce qu'elle était, et aujourd'hui avec la trilogie, ça a totalement transfiguré la licence, qui n'a cessé de progresser sous l'impulsion de sa communauté. Bon, si on vient à faire un autre jeu vidéo Noob, avoir l'encyclopédie sera un outil redoutable pour justement faire quelque chose d'encore plus complet, complexe, et de manière plus efficace. Pareil, si jamais on a un jeu de rôle papier, on pourra faire des lives sur Twitch avec les membres de l'équipe, et au même titre que Joueurs du Grenier, Maillard font Aventure, au même titre qu'il y a les Aliénés de Cthulhu, enfin il y en a plein qui font justement des jeux de rôle en live devant leur communauté, on pourra faire la même chose, parce que dans l'équipe on a plein de monde qui sont férus de jeux de rôle papier, donc avec une encyclopédie, ça peut débloquer ce genre d'activité-là. Et s'agissant des chroniques d'Olydri, bon là je suis un peu fou en vous parlant de ça, mais imaginons un portail un petit peu à la Pottermore, donc ceux qui connaissent Harry Potter, c'est un portail qui vous permet d'avoir une certaine interactivité tout en ayant les livres Harry Potter, avec des livres audio, etc. Vous avez plein de contenus avec des mini-jeux et compagnie, qui vous permettent une lecture encore plus immersive, une lecture 2.0. Qui sait, avec une encyclopédie, à l'avenir, on pourrait peut-être imaginer un univers d'Olydri qui soit plus interactif, avec justement voilà, vos propres avatars que vous pouvez créer, ensuite vous lisez des contenus, et là, si on fait un livre dont vous êtes le héros interactif, vous pourrez éventuellement voilà, vous tirer les dés, est-ce que vous passez pas, vous gagnez des XP, vous pouvez écrire vos propres fanfics, il pourrait y avoir d'autres auteurs que moi qui raconteraient des histoires d'autres guildes que les miennes dans le même univers, et on se baserait sur la même base qu'est l'encyclopédie. Voilà, vous imaginez un petit peu le genre de choses que j'ai en tête, mais tout ça, ça part d'un socle, c'est l'encyclopédie. Et la conjoncture actuelle fait que, du coup, c'est peut-être l'année où je vais avoir le plus la possibilité d'écrire des contenus, parce que malheureusement, on ne peut pas tourner comme on veut, les salons sont annulés, donc c'est vraiment une année où il faut repenser les choses. Plutôt que de ne rien faire, il faut repenser les choses. Autre point très important, ce crowdfunding, je veux qu'il soit très différent des autres. Déjà parce qu'il n'a pas vocation à ressembler aux autres, on battra aucun record avec ce crowdfunding, puisque une encyclopédie, ce n'est pas un film, ce n'est pas un jeu vidéo, ça ne pourra pas, par définition, battre le moindre record qui soit. Mais c'est pas le but. Moi, ce que je veux avec ce crowdfunding, c'est m'adresser au noyau dur de la communauté noob, ou à ceux qui ont envie de s'investir suffisamment pour s'intéresser à une encyclopédie. Alors, vous savez, il y a plein d'univers qui m'intéressent, je ne vais pas forcément acheter les encyclopédies de tous les univers qui m'intéressent. Il y a certains univers où j'ai envie de m'investir plus. Donc voilà, c'est plutôt ce genre d'approche. Donc pourquoi ce crowdfunding sera différent? Parce qu'à ce titre, je voudrais par exemple que toutes les contreparties qui sont créées dans ce crowdfunding soient à tirage unique. C'est-à-dire que tous les gens qui participeront à ce crowdfunding auront des choses qui n'existeront jamais ailleurs, nulle part ailleurs. À part l'encyclopédie évidemment, qui lui est le projet phare, mais il sera imprimé, et ça serait dommage d'en faire un tirage unique, c'est pas le but. Mais par contre, les bonus à côté seront inédits et uniques. Et là où ce sera peut-être encore plus bizarre et particulier, c'est que j'aimerais, pour vous donner un exemple des choses que j'ai imaginées pour rendre ce crowdfunding si particulier, j'aimerais faire un petit peu comme dans Charlie et la chocolaterie, avec Willy Wonka, avec le ticket d'or, le fameux ticket d'or qui vous permet justement de visiter la chocolaterie de Willy Wonka. Bon, moi j'ai pas de chocolaterie, mais je voudrais mettre des tickets spéciaux, aléatoirement justement dans les différentes encyclopédies. Par exemple, un des ballons de Fluxball qui a été créé pour la trilogie Noob, pas les ballons qu'on a fait après, hein, les vrais ballons de Fluxball qu'on a créés, ils sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus massifs, qui ont été créés pour la trilogie, il y en a un qui sera offert à un des tickets spéciaux qui seront lootés. Ce seront ceux du film, ceux qui ont été utilisés, que vous avez vu au Grand Rex, etc. Il y aura par exemple un des casques des premiers stuffs d'Istos, qui a été créé spécialement pour Istos. Vous aurez aussi le bandeau de Sparadra d'un de ces stuffs. Vous aurez également les fanions de factions qui ont été créés pour la trilogie. Voilà, il y a certains éléments qu'on n'est plus amené à utiliser pour la web-série Noob,
qui sont des objets de la web-série Noob et qu'on va offrir, parce que c'est pas quelque chose qui s'achète, c'est pas quelque chose qu'on va mettre dans une contrepartie en disant « et voilà, c'est tant et vous allez avoir… » Non, c'est pas quantifiable. Mais je pense que ça peut faire plaisir à quelqu'un qui serait fan de Noob de recevoir un des objets qui a vraiment été utilisé dans la série. Pareil, il y aurait un ticket qui vous permettrait d'être invité sur les tournages. Donc là, vous, automatiquement, si vous avez ce ticket-là, pouf, vous débarquez sur le tournage et vous venez tourner avec nous. Voilà, ce genre d'interactivité-là, je trouve que c'est sympa. Et dans ce crowdfunding, c'est ce genre de choses que j'aimerais faire. Donc voilà, avoir vos pseudos dans les classements qui seront mis, avoir certaines personnes qui vont pouvoir mettre le nom de la guilde de leurs copains, selon le palier, dans l'encyclopédie Noob, avoir les tickets spéciaux qui vous permettront d'avoir des objets de la véritable web-série Noob. Voilà, ce genre de choses. Donc voilà ce que je pouvais dire pour cette vidéo de présentation. Comme toute vidéo de présentation, elle est plutôt large, plutôt globale, mais d'autres contenus suivront plus spécifiques en fonction de l'évolution du crowdfunding. Je pourrai répondre à des questions, évoquer certains paliers qui potentiellement pourraient être débloqués et donc vous parler de la répercussion de tout cela sur le projet, ou même tout simplement faire des sondages, enfin voilà, il y a plein de choses, hein, comme vous le savez, vous connaissez depuis, vous avez l'habitude avec les différents crowdfunding qu'on a pu faire. C'est une première pour nous, puisque c'est un crowdfunding d'édition, on n'avait jamais fait, puisque évidemment, on est présent sur Ulule avec l'édition, mais ce sont des préventes, ce sont des projets qui sont déjà financés, qu'on est sûr de faire à 100%, quoi qu'il arrive, c'est juste pour savoir le nombre de personnes qui sont intéressées par ce projet-là, et donc ça nous permet aussi de débloquer certains paliers, mais voilà, mineurs, parce que c'est une prévente. Là, c'est un vrai crowdfunding d'édition, donc avec toute l'évolution que ça peut, tout l'impact, on va dire, que ça peut avoir sur le projet en lui-même. Donc je vous dis un grand merci et je vous dis à très bientôt et on se tient au courant en fonction de l'évolution du projet, quoi qu'il arrive. Merci, bye bye.